Rodriguez qui va annoncer aujourd'hui qu'il quitte ses fonctions de chef du Parti libéral du Québec après justement des manchettes pendant des semaines, des révélations de notre bureau d'enquête sur certaines pratiques dans le cadre de sa course à la chefferie, qui ne le vise pas lui personnellement, mais vraiment ça a suscité énormément de questionnements, beaucoup de pression sur lui. Il aura été emporté, bien que lors de son dernier point de presse à l'Assemblée nationale, souhaitait demeurer à la barre de son navire, mais même ses matelots commençaient à en avoir leur voyage. Alex Boissonnault est député d'Arthabasca pour le Parti québécois. Bonjour, M. Boissonnault. Bonjour, M. Dubé. Bon, c'était devenu intenable pour Pablo Rodriguez. Est-ce que même il s'est accroché trop longtemps, selon vous? Ben écoutez, sur le départ de Pablo, moi, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que ça appartenait aux membres, aux militants du Parti libéral. Il y avait évidemment une pression qui était très forte. Puis je pense que dans le parti aussi, il y a des gens qui aimeraient bien faire croire que en se débarrassant du chef, le problème sera réglé, qui essaie de personnaliser un peu la situation au Parti libéral. Nous, on l'a répété, je le répète encore, il y a un problème avec la culture organisationnelle du parti. C'est pas en changeant de chef que la situation se réglera du jour au lendemain. Mais évidemment, il y a un narratif que certaines personnes veulent construire au Parti libéral, de dire, bon, là, si on tasse Pablo Rodriguez, la situation sera meilleure, on aura enlevé toutes ces allégations de corruption qui minent en ce moment le parti dans les intentions de vote. Mais je pense pas que ce sera aussi facile. Je pense qu'il y a peut-être pour certaines personnes la stratégie là-dedans. Moi, je veux juste remarquer aussi que sur le plan humain, c'est pas simple, là, c'est pas facile ce qui est en train de se passer pour M. Rodriguez. Et j'ai hâte aussi de l'entendre, de s'exprimer lui-même sur les raisons de son départ, sur ce qui est le motif, son point de vue à l'heure actuelle. Je pense que ce serait important de l'entendre aussi. Oui, puis c'est pas son intégrité à lui qui a été mise en cause dans cette histoire-là. Là. C'est quand même important de le rappeler. Là, essayez-vous de nous dire que toutes les histoires de la commission Charbonneau, c'est pas réglé, ça, au Parti libéral? Le parti s'était pas refait une virginité? Ben, visiblement, M. Dubé, je pense que si on apprend quelque chose des dernières semaines, c'est que le ménage n'a pas été fait au Parti libéral, là. On a un parti dont la culture organisationnelle est marquée par la corruption pour toutes sortes de raisons. Au cours des dernières décennies, l'objectif de ce parti-là, c'était de prendre le pouvoir, c'était de maintenir le Québec dans le giron fédéral, dans le carcan fédéral. C'était le seul objectif à peu près du parti qui portait plus essentiellement de projets de société, mais vraiment ce désir-là d'asseoir le Québec de toutes les façons possibles. Ce qu'on comprend aussi, là, il y a plein d'allégations. Il faut bien comprendre qu'il y a des enquêtes qui sont en cours. On va attendre les conclusions. Mais il y a des gens qui savaient, s'il y a des incertitudes sur ce que M. Rodriguez pouvait savoir ou qui savait quoi, il y a des gens qui savaient. Semble-t-il que le parti était au courant dès le printemps, qu'il y avait eu des échanges de textos douteux. On n'a pas fait grand-chose, on n'a à peu près rien fait. Il y a des questions qui se posent sur le financement. Quand on parle de brownies puis des 100 $ pour que les gens votent pour Pablo Rodriguez, ben écoutez, pour influencer le vote, ça en prend des brownies. Là. 1000 votes, c'est à peu près, ce serait l'équivalent de 100 000 $. C'est beaucoup d'argent. D'où provient ce financement-là? Il y a une députée qui a été retirée du caucus, Mme Lacoyane, parce qu'il y a des enjeux éthiques. Qu'est-ce qu'il y en est? On a encore plusieurs questions à poser qui demeurent sans réponse. Marois Risky ne s'est pas exprimé encore non plus sur ce qui s'est passé vraiment. Et il y a surtout des enquêtes qui ont cours. L'UPAC porte une enquête criminelle à l'heure actuelle. Et vous savez qu'il y a un enjeu de crédibilité aussi pour l'UPAC, qui n'en est pas à sa première enquête. Donc, ils ont fait des vérifications, puis il y a lieu de croire qu'il y aurait eu des malversations potentiellement criminelles. C'est du sérieux, là. Puis ça, c'est pas terminé. Les questions se posent encore, même si Pablo Rodriguez se retire. Dans le cas de Marois Risky, la seule chose qu'elle a spécifiée hier, c'est comptez-moi pas parmi les candidats dans la course à la chefferie, cette autre course à la chefferie, je ne suis pas disponible. Quelles sont vos attentes sur la suite des choses? Est-ce que ce sera un couronnement? Est-ce que ce sera une course? En même temps, une course, ça peut pas être aussi long que la dernière fois, là, parce qu'on va voter l'automne prochain. Ben, je vous dirais que sur le choix du chef, sur ce qui se passe à l'intérieur du parti, moi, je vais me garder une réserve parce que je vais vraiment laisser le parti régler ça, laisser les membres du Parti libéral s'occuper des questions de couronnement ou de course. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des questions qui se posent encore. Il y a des enquêtes qui ont cours à l'heure actuelle. Il y a, sur le plan éthique, des questions qui se posent, puis on attend des réponses à ces questions-là. Moi, j'ai hâte d'entendre, je l'espère éventuellement, de Mme Risky. J'ai hâte d'entendre Pablo Rodriguez. J'ai hâte d'entendre l'UPAC aussi, parce que écoutez, on s'en entre en 2026 dans une année électorale. Là. C'est important ce qui est en train de se passer. Les gens au Québec veulent pas le rejouer dans le film de la commission Charbonneau, puis c'est ce qui est en train de se passer. Cette semaine, là, on a quand même entendu des informations selon lesquelles il y a des enveloppes qui sont échangées avec de l'argent liquide. C'est quand même pas rien. Là, on parle de prêts de nom. Ce sont des malversations potentiellement illégales. Donc, c'est grave ce qui est en train de se passer. Et le départ de Pablo Rodriguez ne vient pas régler cette situation-là.
Votre chef avait soulevé cette possibilité-là lors de son bilan de fin de session, ce à quoi le premier ministre Legault a dit non, on a des élections à date fixe. Ça va être le cas en 2026 aussi, mais est-ce que le départ de Pablo Rodriguez ravive pas un peu cette possibilité-là dans votre esprit? Pour nous, ça change rien, là. C'est dans le sens où évidemment, on est observateur de ce qui se passe. On a des questions sur le plan éthique que je vous ai déjà posées. Mais ce que disait mon chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est que le gouvernement en ce moment semble diriger comme s'il était en campagne électorale. Avec la loi sur les médecins, avec la loi sur les syndicats, on clive la population, on essaie de créer des lignes de fracture qui pourraient peut-être, je pense que c'est ce qu'espère le gouvernement, leur donner, augmenter leurs intentions de vote dans les sondages. Donc là, nous, ce qu'on comprend, c'est que François Legault a fait sa marche dans la neige là, jusqu'à son véhicule, semble-t-il, pour comprendre qu'il va se lancer qu'il va se lancer finalement dans les élections. Si lui, son idée est faite, puis qu'il est déjà de toute façon en campagne électorale, à ce moment-là, peut-être qu'on devrait y aller. Parce que nous, ce qu'on veut pas, c'est un gouvernement qui est dans un plan de communication perpétuel. On veut un gouvernement qui livre la marchandise pour les Québécois. Donc, est-ce que c'est ce dont il s'occupe à l'automne? C'est pas ce qu'on a vu. Là. On a vu un gouvernement polarisant qui fait plus de dommages, qui règle des problèmes. Donc, c'est dans ce sens-là que Paul Saint-Pierre Plamondon a lancé l'invitation. Mais pour nous, ça change rien. Là. On va aller, on est prêt, on continue à faire notre travail. Si les élections sont au printemps parce que François Legault en décide ainsi, on ira. Mais sinon, ce sera en octobre, ce sera tout à fait correct aussi. Il y a un nouveau sondage léger dans le journal ce matin qui démontre que le Parti québécois, oui, vous êtes premier, mais vous perdez des plumes. Vous êtes à 35 % maintenant. C'est un recul de 4. Essentiellement, c'est aller à la CAQ, 1 point, 3 points pour les conservateurs, 1 point pour QS. Vous l'attribuez à quoi, ce recul-là, dans les sondages? Je pense que la sortie de notre chef sur les artistes a peut-être eu un impact là-dessus. Ça, en même temps, je laisse ça aux analystes de savoir exactement ce qui s'est passé. Mais de toute façon, il y a plein de choses qui peuvent arriver avec les sondages. Hein. Ça monte, ça descend. Nous, on l'a dit. On s'attendait à ce que ça redescende à un moment donné aussi. Il y a, puis encore là, M. Saint-Pierre Plamondon en a parlé, il y a des attentes qui se créent aussi de la population pour l'année qui s'en vient, qui est une année importante, une année électorale. Donc, il faut être à la hauteur de ces attentes-là. Nous, il faut qu'on montre qu'on est une équipe rigoureuse, qu'on reste orienté sur des propositions qui changent le quotidien des Québécois et des Québécoises. C'est ce qu'on veut faire. Mais évidemment, les gens nous jugent à des standards un peu différents parce que on a cette photographie-là. Un sondage, là, ça change. Puis bon, le temps est long en politique. Mais on a une photographie des intentions de vote. Cette photographie-là nous dit qu'on est quand même bien placé, que nos propositions sont en phase avec ce que veut la population. Et les gens nous jugent en fonction de ça aussi. Donc, quand on s'exprime sur les réseaux sociaux, dans des entrevues comme celle-ci, dans des conférences de presse, les gens nous jugent aussi en fonction de ce qui s'en vient en 2026. C'est important de garder ça en tête. Donc, comme pour nous, encore une fois, ce qu'on fait, c'est qu'on continue de faire notre travail. Les sondages vont monter, vont descendre. C'est pas la première fois qu'ils descendent par ailleurs. Il y a eu d'autres... on a déjà perdu quelques points sur les sondages avant. Puis moi, je suis convaincu que ça va remonter aussi. Donc, on reste très serein par rapport à tout ça. Alex Boissonnault, député d'Arthabasca pour le Parti québécois. Merci beaucoup. Bonne journée.